الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وويل للكافرين من عذاب شديد الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا أولئك في ضلال بعيد وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم. Donc avant de commencer au fait cette présentation, je vais présenter au fait en 3 volets. Je vais présenter pourquoi le sujet que j'ai pris. D'ailleurs, j'ai mis ça, je ne sais pas si certains l'ont lu, je suppose que beaucoup l'ont lu. J'ai caché quelque chose derrière en fait. J'ai pas voulu donner la réponse tout de suite. Je m'étais dit, c'est mieux que je donne la réponse par la suite pour que vous restez éveillés. Le but c'est ça. Et ensuite, le deuxième volet que je vais présenter, je vais dire, mais qui sont ces personnes qui auront cette protection, cette couverture? Quelles sont les personnes qui auront cette protection, Inch'Allah, le jour du jugement dernier? Et ensuite, je vais parler aussi des catégories des personnes. Et parmi les catégories, j'en ai choisi une seule. Et je sais pourquoi je l'ai choisie, et je vais vous expliquer pourquoi je l'ai choisie. Et donc, avant de commencer, déjà, je vais passer au remerciement. En tout cas, le remerciement, j'ai beaucoup de choses à dire, mais je ne vais pas m'éterniser, parce qu'on n'a quand même pas beaucoup de temps devant nous, et je vais dire ce que Allah subhanahu wa ta'ala me permettra de dire. D'ailleurs, je remercie le frère Khalil. Le frère Khalil, je raconte l'histoire, on s'est rencontrés à la mosquée, et je suis ce jour-là, subhanallah, je ne vous cache pas. Je sais, quand je l'ai vu, j'étais très ému. Vous savez, subhanallah, dans la vie, c'est Allah subhanahu wa ta'ala, son amour, elle est immense. Comme son nom le dit, Al-Wadoud, c'est l'aimant, c'est celui qui aime. C'est lui que l'amour déborde tout, je dirais, il n'y a pas de dimension, il n'y a pas de limite. Et quand j'ai vu le frère Khalid, mon cœur, c'est tout de suite. Allah subhanahu wa ta'ala a fait qu'il nous a scellé le cœur. Et du coup, alhamdoulilah, on est tout le temps restés ensemble. Aujourd'hui, si je suis là devant vous, par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est Khalid qui m'a invité dans cette assemblée. Il m'a posé la question, Ibrahim, est-ce que tu voudrais faire un discours pour moi? C'est vrai, j'aurais pu trouver les moyens. Vous savez, quand il s'agit dans la bonté, quand il s'agit de faire du bien, Shaitan, il est toujours là. Il va toujours vous trouver des excuses. Ah, fais pas ça, fais pas ci. Pourquoi tu vas y aller? Tu vas dire quoi? Qu'est-ce que tu vas raconter? Tu seras en face des gens. Qu'est-ce que tu vas leur dire? Mais vous savez, je vais vous dire une chose. Vous allez être étonnés. Je n'ai pas fait l'école de Médine. Vous savez, je pense à une chose, je me dis, regardez un peu l'histoire. Comment Allah subhanahu wa ta'ala, de sa bonté, et surtout de son intelligence. Son intelligence qui dépasse toute chose, qui dépasse même l'intelligence de l'homme. Le prophète, il était pas illettré. Il savait ni lire, ni écrire. Et pourtant, il y a des classements qui ont été faits. Ça, je pense que tout le monde le sait. Que le prophète sallallahu alayhi wa sallam détient un record. Et il est l'homme le plus intelligent, l'homme le plus doux. Et pourtant, il n'était pas. Il savait ni lire ni écrire. Parce que c'est vous, aujourd'hui, on entend des gens dans des conférences, on entend des gens qui parlent, qui font des discours. Mais subhanallah, vous savez qu'un sauvé, c'est une salaka. Une parole, une phrase, un mot. Je ne sais pas, vous voyez quelqu'un qui est triste, quelqu'un qui peine, quelqu'un qui est en train de pleurer. Ne serait-ce avec un mot, vous pourriez la soulager. Ne serait-ce avec un mot, vous pourriez la soulager.
Vous n'avez pas besoin d'être un savant pour passer comment on appelle ça, la parole d'Allah. Vous n'avez pas besoin. Vous n'avez pas besoin de connaître le Coran par cœur. Vous n'avez pas non plus besoin de connaître tous les hadiths par cœur. D'ailleurs, même les hadiths, vous n'allez pas pouvoir le connaître. Il y en a tellement des tonnes. Alors, même si vous passerez toute votre vie dans l'apprentissage des hadiths, sauf une erreur de ma part, sauf Allah subhanahu wa ta'ala veut que vous l'appreniez par cœur. Vous le mettez dans. Vous l'ingurgitez, au fait, vous l'avalez. Allah est capable de toutes choses. N'est-ce pas? Mais ça demande beaucoup de temps. Il y a des gens qui passent leur temps. D'ailleurs, même, on voit que même à travers le Coran, à travers même les hadiths, les gens continuent en perpétuel. Ils sont tout le temps en train de remanier, au fait, ces paroles. Parce que la parole d'Allah, c'est une parole riche. L'homme ne peut pas savoir le contenu. Allah lui a donné ses moyens. Et ces moyens est limité. Donc, il est obligé d'être dans cet apprentissage, toujours en train d'apprendre, toujours en train de réviser, toujours de chercher. Et c'est son but. Donc, je parlais de frère Khalil. En tout cas, je remercie beaucoup frère Khalil. Qu'Allah le place parmi les gens, il l'élève, au fait, dans le paradis al-Firdaus. Parce que je vais vous dire une chose, c'est que le frère Khalil, vous savez, lorsque vous aimez quelqu'un sincèrement, Allah subhanahu wa ta'ala, tout le monde, des fois, vous savez, nous, on est toujours là à voir toujours les défauts des autres. Ça, c'est insane. Ils voient toujours les défauts. Jamais ils vont voir les qualités. Mais lorsque vous aimez quelqu'un en Allah subhanahu wa ta'ala, vous verrez ses qualités avant ses défauts. Et c'est ça qui fait cette nuance. C'est pour ça qu'aujourd'hui, vous voyez, il y a des gens qui sont ensemble. Ils se sont aimés, je ne sais pas, peut-être parce que celui-là, il a de l'argent. Parce que celui-là, il a une belle voiture. Parce que celui-là, la femme, elle est belle. Ou l'homme, il est beau. Mais lorsqu'on aime avec ces valeurs-là, ça n'a pas de sens. Vous pensez que la beauté, vous la gardez toute votre vie? Vous pensez que votre richesse, vous la gardez toute votre vie? Vous pensez que votre santé, vous la gardez toute votre vie? Hélas, non. Tout se perd. L'âge avance. Quand on est né, on est là, on est jeune, on est fringant, on court, on galope partout, on est plein de force. Mais sachez une chose, même le plus grand athlète de cette planète, Monsieur Univers, lorsqu'il s'approche de la mort, c'est plus Monsieur Univers. Cet homme ou cette femme ou qui que ce soit, Allah lui enlève tout ce qu'il lui a donné. Sauf ceux qui ont passé toute leur vie dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Je ne sais pas si vous avez rencontré dans votre vie, je pense que si. Moi, une fois, j'étais parti dans une mosquée. J'étais en train de prier. Je vois un homme qui rentre, il avait un certain âge. Mais quand je vous dis certain âge, il était très âgé. Vous savez, quand j'ai vu cet homme, vous savez quel droit que j'ai fait? J'ai dit, Allah subhanahu wa ta'ala, fais que je ressemble à cet homme lorsque j'aurai son âge. Parce que déjà, il avait nour, il avait la lumière sur son visage. Et il était en train de faire ses prières mieux que certains des jeunes ou même des gens en bonne santé. Parce que cette personne, il a passé toute sa vie certainement en prière. Parce que Allah, lorsqu'il veut le bien d'une personne, il prend son âme parce que cette personne, il est dans le bien. Si une personne, il est dans la prière, il est dans l'entraide, il est toujours dans le bien, Allah subhanahu wa ta'ala fera que cette personne restera toujours dans le bien. Comme je disais tout à l'heure. Parce que Allah guide quelqu'un, personne ne pourra l'égarer. Personne. Même toutes les armées de cette terre, ou même l'armée de Shaitan, ne pourra rien faire contre cette personne que Allah a aimé et a guidé. C'est ça la puissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est que c'est lui qui détient toutes choses. Et c'est lui qui protège. C'est lui notre protecteur. C'est pas l'homme. C'est pas ceux qui sont autour de nous. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui est notre protecteur. Donc, j'ai continué au fait mon discours, toujours sur le remerciement. Aujourd'hui, je pense que je ne peux pas m'en empêcher ça. Vous savez, il y a une chose. J'ai mes parents en fait qui sont dans la salle, j'ai ma mère qui est chez les sœurs et mon père qui est là. Vous savez, il y a une chose, c'est que quand Khalil m'a invité, j'ai dit oui, tout de suite, sans me poser la moindre question. Je n'ai pas dit Ibrahim, tu as trop de travail, tu n'auras pas le temps, parce que faire une préparation,
surtout qu'on n'a pas l'habitude de le faire souvent, ça demande beaucoup d'énergie. J'ai oublié une chose, masha'Allah, masha'Allah, masha'Allah. En une minute, Allah subhanahu wa ta'ala m'a inspiré. En une minute. C'est ce que je suis en train de vous expliquer, c'est ce que je suis en train de vous dire. Je vous dis que j'ai pas fait des écoles de Médine, j'ai pas fait des écoles où j'ai appris la législation, je dirais, religieuse. Allah subhanahu wa ta'ala m'a inspiré. Et c'est comme ça que je suis devant vous aujourd'hui. Si je suis là, c'est Allah qui l'a voulu, personne d'autre. L'invitation de Khalil, l'invitation d'Allah et la permission de Khalil. Pour que je sois là. Donc, je reviens sur mes parents, mes chers parents. Il y a beaucoup de choses à dire. Pourquoi j'évoque ça? Vous savez pourquoi j'évoque ça? Parce qu'aujourd'hui, je considère que mes parents, ils sont invités d'honneur de la maison d'Allah. Ils sont invités d'honneur de la maison d'Allah. Sachez que mes parents, ils ont une foi chrétienne très profonde. C'est grâce à Allah subhanahu wa ta'ala et cette pratique profonde qui a fait que je me suis reconverti à l'islam à l'âge de 15 ans. C'est-à-dire que ma maman, que j'aime beaucoup, qu'elle